cool. Hé, Tom, t'as fait quoi toi ce matin? Je me suis levé. Ah, c'est top! Ah ouais. Ah, c'est nous! You wake up, good morning, it's a brand new day. Blue skies above, it's a perfect. Come on, dig deep now. You love it, Reese. We love it. Come on. Yes, Reese.
Bienvenue à tous dans une nouvelle quotidienne de l'émission Peuple du Rhône. Nous sommes dimanche 25 mai, jour de la fête des mères, et j'espère que vous avez pu en profiter en famille. Vous allez savoir ce que vous réserve l'actualité aujourd'hui concernant l'Olympique Lyonnais, la Ligue 1 et sur le plan européen. Il y a une éclaircie au tableau parfois bien sombre sur la planète OL, et c'est l'OL qui, grâce à la victoire du PSG 3-0 face à Reims hier, jouera l'Europa League la saison prochaine. On va parler de cette grosse nouvelle juste avant. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir l'émission en likant un maximum et en partageant le live, mais aussi pour vos nombreux commentaires. On est tous de la famille Peuple du Rhône après tout, et on va accepter nos animateurs ce soir. Adil également, Guigui, on a Damien qui est là, et puis Juju. Salut. Salut. Comment va les gars? La forme? Ça va et toi? Ça va. Ouais, ça va. Ok. Donc toujours des messages de contestation au début de live, les gars. Je sais pas pourquoi il y a autant de contestations. Sûrement que Peuple du Rhône doit déranger comme l'Olympique Lyonnais en règle générale. Je reçois des messages d'alerte comme quoi il y a des contenus interdits alors que non. C'est TikTok. Voilà. Alors, on va commencer avec l'actualité autour de l'OL et on le sait, du coup, on va commencer par ça. L'Olympique Lyonnais jouera bien l'Europa League la saison prochaine à 99% de chance. On le sait, il y a encore un papier à régulariser, on en parlera tout à l'heure, mais c'est une très bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais. Les voir jouer une compétition européenne pour une deuxième saison d'affilée, c'est un petit peu, on va dire, un point très positif. C'est signe de régularité et l'Olympique Lyonnais en a absolument besoin. Certes, c'est pas la Ligue des Champions, mais on retrouve enfin la Coupe d'Europe, alors qu'on le sait que pendant quelques années, à un moment donné, on l'a plus connu avec Jean-Michel Aulas. Donc voilà, là cette fois-ci c'est le cas, on jouera a priori en Europa League la saison prochaine. Juju, t'en penses quoi de ça? Bah déjà c'est une bonne nouvelle déjà si ça se fait vraiment sportivement c'est fait, mais si administrativement ça se confirme, ouais, c'est une bonne chose quand même. Malgré une saison compliquée, c'est quand même une belle chose. Ouais. Damien? On va attendre la décision de l'UEFA. Moi, je pense que ça va être bon. Voilà, ouais, c'est bien. Il faut remercier Le Havre qui a fait le taf sur la dernière journée et remercier Paris hier qui a gagné Reims en Coupe de France. Et voilà, Europa League, si ça se fait, bah, c'est bien au vu de la fin de saison catastrophique pour notre club. Donc voilà, on verra dans les prochains jours. Le mois de juin sera fatidique ou pas. Adil? Bah, si Lyon fait la même saison que l'année dernière, ça peut être bien. Hein. Parce que là, bon, on va attendre la DNCG aussi de ce qui va se passer. Si on peut recruter ou pas. Et par rapport à ça, on pourra y voir mieux. On le rappelle que Strasbourg jouera la Conference League. Voilà les représentants des clubs français en Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc on a le PSG, Marseille et Monaco pour la Ligue des Champions, Nice en tour de qualification de la Ligue des Champions, en Ligue Europa, Lille et l'Olympique Lyonnais et en barrage de la Ligue Conférence, donc Strasbourg. Donc on connaît déjà certains potentiels adversaires comme par exemple Bologne en Italie qui a gagné la coupe, le Real Betis et le Celta Vigo en Espagne, Stuttgart et Fribourg en Allemagne. Voilà, il y a également Crystal Palace qui joue en Europa League, qui ont remporté la Coupe d'Angleterre aux dépens de Manchester City. Voilà, et a priori ça ne posera pas de problème par rapport à l'UEFA que deux clubs puissent jouer, de la Galaxy Eagle Football puisse jouer cette compétition. John Textor n'ayant que 25% des droits de contrôle dans le club londonien et pas de pouvoir décisionnel. Donc voilà, ça c'est une information. Là-dessus, c'est la première fois qu'on va jouer avec un autre club membre de Eagle Football dans cette compétition. Pour nous, ça va pas changer grand-chose. A priori, c'est une bonne nouvelle. Salut Jojo, comment vas-tu? La forme? Ouais, et toi, Olive? Ouais, salut Guigui. Ça va. T'as réussi à arriver à temps? Ouais, j'ai en fait nouveau concept. J'ai pris l'iPad de ma femme, voilà. Donc ça se voit. En tout cas, la voilà. qualité image est top. Ouais. En plus, t'as fait un beau rafraîchissement. Ça va, elle t'a pas puni, c'est bon? Non. C'est elle qui m'a proposé. Elle me dit prends l'iPad.
Voilà. Ouais, gentil. Merci Audrey. Pour lui. Voilà. Alors j'ai vu Jojo que t'étais fou de joie là hier soir avec quand t'as appris que Lyon jouait. Bah, en Europa League. j'ai fait un. Alors, on m'appelle. Excusez-moi. C'est-à-dire. C'est un homme d'affaires. John Textor en live. Guigui, ton C'est ressenti John là, Textor, cette les gars. qualification en Ligue Europa? Bah, ça fait plaisir d'être qualifié directement. Comme dit, on sait que ça nous fait un peu de droit TV automatique, on va dire, un peu de billetterie, quelques gros matchs normalement. Non, c'est une bonne nouvelle. Comme dit, avant la dernière journée, on était en conférence. Au final, on s'en sort en Europa League. On a gagné une place. Faut s'en satisfaire et s'en contenter, on va dire. Après, comme tu disais hier, je faisais la fête, non, voilà, j'ai fait le live et tout, j'étais content que oui, Lyon était en Europa League, parce que Lyon mérite quand même, d'être en Europa League quand même. C'est un club qui joue souvent l'Europe, faut dire ce qui est, c'est un club qui doit représenter la France, pour ces compétitions-là. D'ailleurs, en plus de ça, c'est que quand Lyon est en Europa League, souvent, c'est des beaux matchs, et voilà, ils nous font rêver et tout. Dommage contre Manchester, voilà, je ne veux pas dire si, je ne veux pas dire on. Ça ne l'a pas fait, voilà. J'ai pas dit on, j'ai On en pas dit vient avec si. les informations complémentaires pour être plus précis. Donc on est dans l'attente d'une licence européenne. John Textor et Michael Gerlinger, directeurs du football chez Eagle Football Group, ont déjà plaidé leur cause vendredi, là, qui est passé devant la FFF afin d'obtenir leur licence. Noël n'est pas encore assuré à 100% de pouvoir participer à la compétition. On le rappelle que début mai, le dossier avait été jugé incomplet, recalé par l'instance. Selon l'équipe, le verdict de ce second examen ne devrait pas tomber avant la semaine prochaine. Voilà, des discussions doivent encore avoir lieu afin de finaliser les derniers détails. Faut pas oublier aussi que l'Olympique Lyonnais est surveillé par l'UEFA dans le cadre du fair play financier. Et d'après certaines sources, il aurait déjà reçu le premier jet de son accord pour des sanctions négociées. Donc voilà, ça avance plutôt bien en tout cas sur ce passage-là. Olivier, c'est quand même fou quand même que, par exemple, l'UEFA se penche sur le dossier que de Lyon, quand on voit les autres clubs européens qui sont en déficit de fou. Et non, il y a que ça. Après, on n'a pas tous les critères aussi de ce qu'ils regardent exactement. Ouais, mais ils regardent que Lyon. Après, Damien, pour te répondre, on parle de la stratosphère Lyon, mais n'oublie pas que dans le groupe Lyon, il y a aussi des gens qui y travaillent. Alors, la DNCG, à la base, elle est pour protéger tout le monde, pour pas qu'il y ait trop de dérives. Mais je ne parle pas. Adil, je ne parle pas. On parle de Lyon, mais on peut parler d'autres équipes. Hein. Non, moi Adil, je parle de l'UEFA. L'UEFA et la DNCG, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Ils ne travaillent pas ensemble pour savoir. L'UEFA ne regarde pas ce que la DNCG française fait avec leurs clubs. Hein. L'UEFA, ils regardent les clubs qui sont en Europe pour savoir ce qui va se passer. Mais moi, c'est par rapport à l'UEFA. L'UEFA se consacre à Lyon. Mais pourquoi est-ce qu'on ne se consacre pas au Barça qui a 1 milliard de dettes? Pourquoi est-ce qu'on ne se consacre pas aux autres clubs? Il y en a plein des clubs européens qui sont endettés. Mais non, c'est Lyon, on regarde en Europe. Mais j'ai l'impression en fait que Testor, tout le monde veut se payer la tête de Testor. En même temps, Ouais, est-ce que tu penses que c'est l'influence liée aussi de Nasser? Ouais, bah, l'influence des autres En France, je veux bien, mais en Europe. en France. Pourquoi Mais, faire preuve bah, si, d'influence à mon que les deux-là avis, sont un peu réconciliés? Alors, la question que je me pose, est-ce que l'UEFA est pas sur Lyon de ce que Fonseca a pu faire aussi avec le coup de tête presque vers l'arbitre? L'UEFA, voilà, depuis, on sait pas, depuis. Mais ça, ils auraient suspendu. Ouais, ils auraient pu suspendre Fonseca. Ils l'ont pas fait, justement. Ils l'ont pas fait. Après, dans le foot actuel, plus le président est discret, mieux ça passe. non. Ouais. Bah, il faut des garanties surtout. Ils veulent des garanties. C'est surtout ça, ouais, t'as bien dit. Voilà. On va rappeler Voilà. d'autres données après cette qualification. Donc, il s'agira de la 17e participation du club en Europa League. Première participation depuis 1974. C'était lors de l'exercice 1974-1975 que l'Olympique Lyonnais, pour sa première participation, avait atteint les 16e de finale. En 16 apparitions,
On a atteint une seule fois la demi-finale, c'était en 2017, on s'en rappelle très bien. Voilà. Donc cette Europa League, ça fait longtemps qu'on essaye de la remporter. Parfois, il nous manque pas grand-chose, il nous demande un peu plus de solidité défensive, hein, parce que j'ai l'impression que si on fait le bilan sur les 5 à 10 dernières années, c'est souvent la défense qui nous a posé problème. En Europe. Ça a toujours été de toute façon la défense, hein, les gars. Moi, c'est un tout, les gars, c'est un collectif. C'est un collectif qui, des fois, qui craquait complètement à Lyon. Voilà, on peut dire la défense, mais quand tes attaquants ne reviennent pas défendre ou tes milieux de terrain courent à 1 km/h, c'est compliqué aussi pour une défense qui subit 40 occasions par match. Moi, je veux bien qu'à chaque fois on dise la défense, mais quand tu as les joueurs offensifs et les milieux de terrain qui ont du mal à défendre, c'est compliqué pour 4 bonhommes. Moi, je trouve que surtout cette saison, je trouve pas que les milieux défensifs, ils ont aidé les défenseurs à défendre. Hein. Ils étaient mal placés à chaque fois. Hein. Certains matchs, c'est pas trop leur profil, quoi. Ouais, voilà. Donc, t'as des autres équipes de Ligue 1, voilà, ils ont un milieu défensif, voilà, ça vient aider. Comme j'ai dit souvent, le problème, c'est qu'on se base souvent à Lyon, là, depuis quelques années, sur les individualités. Il y a des fois, tu as l'impression qu'il y a un groupe, mais le match d'après, on dirait qu'il n'y a plus d'équipe. Enfin, voilà, je pense qu'il faut vraiment axer sur les prochaines années, sur collectif. Après, honnêtement, Lyon n'a pas été dégueulasse. Hein. Ils ont joué la Coupe de France, l'Europa League, le championnat, et regardez, ils sont requalifiés pour l'Europa League. Bon, écoute, moi je trouve que c'est pas mal quand même, non? La question, est-ce que la saison elle est sauvée avec l'Europa League? Pour moi, non, les gars. L'objectif c'était la Ligue des Champions. C'est un échec. C'est un échec quand même. Pour moi, c'est un mal pour un bien, l'Europa League quand même. Oui, ça sauve. Ça aurait pu être pire, c'est ça. Donc, si tu as fait des barrages en août de conférence, c'est pas cadeau non plus. Hein. Mais qui sait, peut-être ça va être un facteur aussi d'être en Europa League pour la DNCG aussi. Hein. Ça va être peut-être un facteur de réflexion pour la DNCG. Hein. Bah, ça fait toujours une entrée d'argent. Bah voilà, c'est sûr. Donc, voilà. Ouais. Je rappelle à tous que vous pouvez nous aider également pour la visibilité. N'hésitez pas à soutenir Peuple du Rhône. Vous avez juste à liker, à partager un maximum. Merci à vous les Gaunes. N'hésitez pas à follow. Je vois qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Ça fait grand plaisir pour l'équipe. Merci beaucoup. On va passer au deuxième sujet. Et on le rappelle pour le mercato de l'Olympique Lyonnais. Donc le mercato devra d'une certaine manière être divisé en 2 parties. Il commencera dès le 1er juin. Donc parce qu'il y a la Coupe du Monde des clubs qui va jouer du 14 juin au 13 juillet. Et en tout cas, l'instance mondiale souhaitait permettre aux écuries participantes et aux associations ayant une ou plusieurs équipes engagées de disposer d'une fenêtre des transferts avant le début de la compétition. Donc du 1er juin au 10 juin et du 16 juin au 1er septembre. Donc l'OL, en fait, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est amasser un maximum d'argent du 1er au 10, si possible. Après, on n'est pas dans les plans même du club, mais c'est ce qui est dit en tout cas dans les médias. La seconde période pourrait plutôt être dédiée aux cessions et achats de footballeurs pour l'Olympique Lyonnais. Et ça dépendra aussi, bien entendu, du passage devant la DNCG. D'ici là, ils ne pourront pas faire signer de recrues car on est toujours sous le coup d'une interdiction de recrutement et que ça compte aussi. Donc il n'est pas garanti, loin de là, que les Lyonnais puissent faire signer de nouveaux joueurs ensuite. Mais en tout cas, on dispose d'un peu de temps pour alléger, on va dire, les dépenses et pouvoir mettre un peu de sous dans la trésorerie. Bah, c'est une aubaine. C'est une aubaine pour Lyon. Hein. Que le mercato commence le 1er juin. Ouais, c'est ça. Et la tendance actuelle serait plutôt à des mesures contraignantes sur les transferts et la masse salariale plutôt qu'à une rétrogradation administrative. Tout le monde l'a dit, je pense, à peu près là dans l'équipe Peuple du Rhône, Damien, Greg, tout le monde en a un petit peu parlé. C'est pas bon pour la Ligue 1 que l'Olympique Lyonnais descende et c'est pas bon non plus
pour plein d'autres raisons, de voir l'Olympique Lyonnais contraint de faire des opérations au mercato. Mais attention, la difficulté cette année, c'est qu'on ne peut pas s'octroyer des prêts gratuits. Hein, Damien, on en avait parlé il y a quelques jours. C'est une difficulté supplémentaire. Donc on espère vraiment qu'on va pouvoir avoir la possibilité de recruter, sachant que l'économie sur la masse salariale, elle est plutôt en bonne voie. Hein. Ah bah, si tu arrives à... Logiquement, Verretou devrait plus être au club, donc c'est 300 000 € en moins. Cherki, on sait, va partir. Je crois que c'est 325 000 son salaire. 325, oui. Ouais, c'est un truc comme ça. Tagliafico, on sait qu'il va pas re-signer, c'est un salaire en moins. La Casette, 500 000 € par mois en moins. Donc oui, la masse salariale, avant la DNCG, elle sera drastiquement... Voir si Malik reste ou pas. Oui, Matic, pareil, même prix à peu près. Mais je veux dire, on va dire les plus gros salaires, déjà, il n'y en aura plus à l'OL. Bah, les gars, moi ce que j'ai peur, c'est que l'année prochaine, j'ai peur que l'équipe de Lyon l'année prochaine, ça va être compliqué. Hein. Bah, les jeunes, ouais. Bah, on va attendre les jeunes. Après, sincèrement, vaut mieux si vous pouvez recruter sur la deuxième session. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore des joueurs qui vont jouer cette fameuse coupe, coupe, voilà, et il peut avoir des blessures. Imagine que tu recrutes ton joueur le 1er juin. Tu peux pas, de toute façon. Tu peux pas, Adil. Bah non, oui, là tu peux pas. Mais pour d'autres clubs qui recrutent leurs joueurs le 1er juin et que le mec il se blesse, et ben tu te retrouves avec un joueur que tu as recruté et qui est blessé. Oui, mais ça après c'est les aléas du football. On rappelle également que Paulo Fonseca, c'était après le match, il s'est exprimé sur le sujet et il a dit « Nous travaillons en ce moment sur la prochaine saison. Je suis très optimiste par rapport à ce qui sera fait. Malgré les soucis financiers, j'ai grandement confiance en notre président. » Voilà, donc Paulo Fonseca qui prend la défense de son président et c'est tout à fait normal aussi. Hein, c'est du professionnalisme et s'il a envie de rester à l'Olympique Lyonnais, il ne va pas dire autre chose. Ah bah il va pas le lyncher en public, ça c'est une certitude. Surtout qu'il a quand même une épée de Damoclès sur la tête parce que lui il est suspendu même l'année prochaine pendant les matchs, donc oui il va pas, c'est compliqué pour lui. Mais moi je pense que Fonseca sera encore entraîneur de Lyon. Bah oui, moi aussi. Je veux dire, il va pas tailler son président alors qu'il a fait une connerie avant. Bah oui. Et espérons qu'il nous fasse mentir ou mentir la plupart d'entre nous, parce que moi je reste confiant sur ce coach et j'espère que ça se passera bien pour la saison à venir. J'espère pour lui. Ouais, putain, j'ai envie d'être heureux, bordel. Totalement heureux. Ouais, j'en ai marre. C'est vrai que c'est dur, hein, même depuis l'année dernière quand même. Hein. Bah ouais, j'ai vraiment... Bah oui, non, mais ça fait 10 ans que c'est dur. Est-ce que les supporters lyonnais ont le droit d'être heureux ? C'est toujours ouais, mais là, franchement, ces 2 dernières années, c'est vraiment... C'est lourd. Ça devient lourd, en fait. Moi, j'ai un couteau planté dans le cœur depuis plus longtemps que ça, hein, les gars. À chaque fois qu'on se fait avoir, on a le moyen d'aller chercher une compétition, de faire quelque chose sportivement ou économiquement, ou de sanctions. Même à un moment donné, on a même été exclu de la Coupe de France après... des aléas, on a vraiment été malheureux et Jérôme Roten avait dit sur RMC, il me semble, il a dit les supporters lyonnais n'ont jamais le droit d'être heureux. Ouais, mais je me rappelle de ça d'ailleurs, l'élimination en Coupe de France pour débordement, c'était contre le Paris FC, il me semble. Donc, à l'extérieur quand même. C'était à l'extérieur et on a réussi à se faire éliminer pour débordement de supporters. Donc voilà, on n'a pas pu jouer cette Coupe de France là. Mais ouais, non, Lyon, depuis quelques années, on peut être heureux, voilà, en Ligue 1, entre guillemets, voilà, on fait des bons matchs et tout. Mais quand c'est pour gagner un trophée et tout, voilà. Il manque un petit quelque chose. On est tout le temps désespérés. Tout le temps. Voilà, on va passer sur une information qui est tombée. Il y avait le trophée du joueur du mois d'avril en Ligue 1 et ce sera pas Ryan Cherki, malheureusement, c'est Mason Greenwood. Qui a été choisi par ceux qui ont voté. Voilà, alors j'ai pas regardé ces matchs sur le mois passé, mais peut-être que Damien, qui a regardé pas mal de matchs, a pu suivre quelques performances. Et Guigui, non plus. Pas Marseille. Non, pas Marseille. Ah, tu regardes pas. Après, voilà, c'est bien pour Grignoud, on s'en fout. Après, nous on est Lyonnais, on n'est pas Marseillais, tant mieux pour lui. Voilà. Voilà. Mais par contre, alors, Olive, est-ce que tu l'avais les stats de Cherki cette saison ou pas ? Oui, pourquoi ? Bah, de tête, je les connais. Tout ce qu'il a eu.
Tout ce qu'il a Meilleur eu comme passeur de trophée. Ligue 1, meilleur joueur en Europa League, Oui. meilleur jeune joueur en Un Europa jeune League. joueur, ouais. C'est énorme hein, pour une saison, pour juste un joueur. Hein. Ouais. C'est énorme quand même. Hein. Je crois que c'est toute compétition confondue, ça doit être Meilleur de passeur, l'ordre ouais, de surtout. près des vingtaines de passes Ouais. décisives, il me semble, et autour des 13-14 buts, je crois, non Toute compétition confondue. Enfin, dans tous les cas, il a fait une saison exceptionnelle. Vous imaginez l'évolution depuis la saison passée. J'avais déjà demandé à Guigui d'en parler. Il avait fait un petit peu le point là-dessus. Mais ça n'a rien à voir avec la saison prochaine. On s'est dit qu'il manquait même. Moi, je l'avais même accusé de manquer de QI foot, ce joueur. Mais c'est surtout, Olive, c'est surtout que, rappelez-vous, en début de saison, il a été mis au placard par Testor. Il a loupé des matchs. Et Juju l'a rappelé hier, hein, on a fait une vidéo les gars sur Instagram réel, vous tapez Peuple du Rhône sur Instagram, vous voyez un court passage de vidéo où il y a Juju qui nous explique notamment Ryan Cherki, les difficultés qu'il a connues à l'Olympique Lyonnais, et que dans tout cas avant qu'il fasse cette folle saison, ça avait quand même bien mal démarré. Il avait rappelé que Ryan Cherki faisait partie du loft. Il avait rappelé quelques soucis, aussi des envies de départ à un moment donné, et puis voilà, on en est là où on en est aujourd'hui pour Ryan Cherki, qui aujourd'hui peut avoir quelques courtisans très intéressants pour lui pour la saison à venir et lors de ce mercato. Bah, il a pris beaucoup en maturité surtout. Adil Et je pense que Cherki, il va signer avant de rentrer avec l'équipe de France. Ouais, Je pense qu'il sera son nouveau club avant d'aller jouer pour l'équipe de France. Mais il faut dire aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, mais Hein faut dire aussi, c'est que faut saluer aussi le travail de Pierre Sage sur Ryan Cherki. Oui. Parce que Pierre Sage, pour moi, il en est pour beaucoup, hein, pour que Ryan Cherki a retrouvé son niveau comme ça. Hein. Donc voilà, on peut. Club, ça sera Manchester United. Mais moi, je vous redirai, mais moi, je vous verrai. J'ai peur pour Cherki à Manchester, hein, les gars. Moi, je vous le dis. Hein. J'ai peur. Mais pour moi, le joueur lyonnais qui a été le plus impressionnant, pour moi, ça a été Tolisso dans toute l'année. Ah ouais, non, mais après, oui, ça, oui. Il a été vraiment au-dessus, quoi. Mais statistiquement parlant, pour moi, c'est Cherki quand même le meilleur joueur de Lyon cette saison. Ah oui, à sa place. Sa place, oui. Oui. Voilà. On va continuer avec quelques actualités autour de l'Olympique Lyonnais plus ou moins importantes, mais vu qu'on a envie de tout savoir, on va le dire. On le sait, Clinton Mata a été blessé en fin de saison et du coup il n'a pas été retenu par l'Angola en juin pour disputer les matchs. Alors Clinton Mata cette saison c'est quand même 40 rencontres disputées lors de cette saison voilà, c'est un joueur de 32 ans. Et là en ce moment même il passe des vacances actuellement auprès de ses proches en Indonésie. Donc voilà, Clinton Mata sur sa saison, moi c'était un de mes joueurs préférés. Ça a été un peu plus difficile en fin de saison où il a connu l'enchaînement des matchs qui l'a pas mal fatigué. Il y avait un certain épuisement, on le sentait pour un joueur que je trouvais très endurant sur le début et la moitié de saison. Sur la fin, ça a été un peu plus compliqué pour lui. Alors Clinton Mata, pour moi, c'est un joueur qui pourrait très bien porter le brassard de capitaine du côté de l'Olympique Lyonnais. Je sais qu'il y a d'autres joueurs qui passent avant, mais au vu de son exemplarité sur le terrain, son côté guerrier, le fait de rien lâcher, je pense qu'il montre beaucoup de valeur. Et on le sait qu'il a même été envoyé en conférence de presse dans l'une des pires situations de l'Olympique Lyonnais, c'est-à-dire au moment du changement d'entraîneur. Donc voilà, j'aime beaucoup ce joueur et j'aime beaucoup ce qu'il représente pour le club. Alors c'est un joueur, j'espère qu'il va pouvoir encore être en forme pour la saison prochaine pour l'Olympique Lyonnais. Sous l'ère Textor, c'est l'un de ses meilleurs transferts qu'il ait fait à l'Olympique Lyonnais. Totalement d'accord avec toi. Ouais. Surtout qu'on l'a pas payé cher, à peu près 5 millions d'euros. Faut savoir qu'aussi il a commencé latéral droit au départ à Lyon. Il jouait un peu latéral droit, donc il a vite été remis dans l'axe. Mais pour moi, sous l'ère Textor, c'est l'un de ses meilleurs transferts. Ouais. Non, mais c'est surtout qui aurait cru que Mata, en plus qu'il arrive d'un club comme Bruges, avec tout le respect que j'ai pour Bruges, qui aurait cru que Mata il allait s'imposer comme ça à l'Olympique Lyonnais, quoi. Il m'a fait c'est pas moi. Il m'a fait penser à un joueur qu'on avait aussi à Lyon, mais j'arrive pas à... Il me fait penser un peu à la Grinta d'Abidal. C'est pas moi, les gars. C'est un deal. Hein, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi.
Mata, il me fait penser un peu à Clinton Abidal à l'époque. À Eric Abidal, alors je le trouve bien plus rapide qu'Eric Abidal. Je le trouve meilleur dribbleur qu'Eric Abidal pour moi. Je le trouve un peu plus vif, mais ouais, au niveau de la taille et tout, il peut ressembler un peu à Eric Abidal. Par contre, Clinton Mata, les gars, vous allez dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. J'ai posé la question à Guigui. Clinton Mata, il a un profil intéressant, je trouve. Pourquoi pas? Maintenant, c'est trop tard. À 32 ans, tu vas plus changer le profil du joueur. Clinton Mata, il a un profil, pourquoi pas en jouer à numéro 6, à récupérer des ballons et à construire proprement le jeu et pouvoir même dribbler dans les pires des cas. Ouais, il le fait de temps en temps, mais comme dit, quand tu le fais en défense, t'as un peu plus de temps, t'as le jeu devant toi. Milieu de terrain, c'est un autre monde. Hein. Normalement, t'as plus de pressing, quand t'as pas l'habitude, c'est un peu plus compliqué de monter au milieu. Mais moi, je trouve que Mata, dos au but, défensivement et tout, il est serein. Des fois, il te fait des trucs. Bon, en plus, moi, je trouve qu'il est vif. En fait, c'est ça son point fort, c'est qu'il est vif. Il lâche jamais rien. Il est vif. Et du coup, bah voilà. Et quand il ressort les ballons, c'est d'une propreté. C'est un plaisir de le voir jouer, moi, Mata à Lyon. Moi, je l'aime bien. Moi, j'ai bien aimé aussi Mata cette saison. Hein. Vous vous rappelez le nombre de retours défensifs incalculables qu'il a fait cette saison? C'est à louer aussi. Hein. C'est un homme sûr. Et 32 ans, il continue à cavaler. Ouais, surtout pour un footballeur qui a 32 piges, quoi. Allez les gars, on passe à l'information suivante. Alors il y a eu des retrouvailles pour les joueurs de l'OL, les légendes de l'OL. Donc c'était un événement pour une association. Donc il y a des anciens joueurs de l'OL qui ont défié le club des 1000 du district. Et ils sont imposés 10 buts à 1 dans ce match-là. Alors je rappelle la composition d'équipe, c'est marrant d'entendre d'anciens joueurs de l'Olympique Lyonnais. Rémi Vercoutre, on a Chanley, Sculacci, Bizevac, Bréchet, Balmont, Gonalon, L'Aigle, Caraboué, Govou et Caveglia. Donc voilà, Sidney Govou, Rémi Vercoutre et Alain Caveglia. C'est des joueurs, il me semble, qui ont déjà fait partie de cette équipe parce que c'est quelque chose qui avait été arrêté et qui était revenu à un moment donné, on est d'accord. Par rapport aux légendes. Voilà, en tout cas, c'est pour soutenir une bonne cause et ce match de gala a attiré 1500 spectateurs au stade. Et il y a des joueurs, si j'ai les buteurs, il me semble que je les ai. Je sais pas où ils sont passés exactement, mais dans tous les cas, l'OL Légende s'est imposé 10 buts à 1. Et voilà, il y a des joueurs qu'on a pu voir, il y a Maxime Gonalon aussi, il y avait Johan Gomez que j'ai pas cité. Et c'était une victoire facile. Voilà les buteurs: Gonalon, Caraboué, Bétiol, un triplé de Bétiol, pardon, Idangar, Novilo et Govou. Idangar, ça me rappelle quelque chose, ça. C'était pas dans les premiers PES quand on jouait à l'époque? Royou, t'as de la mémoire toi avec PES. Idangar, c'est un jeune mais qui a jamais vraiment prouvé en professionnel à Lyon. Grégory Bétiol à l'époque, je me rappelle, Bétiol était considéré comme un crack. Il y avait aussi Julien Vial à l'époque en attaque. Mais c'est des joueurs qui n'ont pas fait des matchs professionnels à Lyon. Idangar, il a joué le match de Champions League, le dernier de poule, où il y avait pas mal de gamins qui ont pu jouer. Je sais plus si c'était Sparta Prague ou Moscou à la maison. Et il avait joué, je crois, ce match-là. Je me demande s'il n'avait pas fait une passe D. C'était un des premiers et seuls matchs de Ligue des Champions de leur carrière pour certains jeunes. Ouais. Et il y a eu une grave blessure aussi de Serge Bex. L'ex-attaquant, il a été évacué à l'hôpital, touché au talon avant d'entrer en jeu. Donc voilà, c'est fou ça, que tu t'échauffes et avant d'entrer en jeu, t'es blessé au talon. Je sais pas ce que ça peut être ça. Vous avez Pierre-Alain Fro aussi? Oui, il a marqué Pierre. Bah c'est ce qu'on nous dit en commentaire, c'est faux vous pensez? Bah non. Pierre-Alain Fro, non. Pour une info, Sylvain Idangar à l'OL, c'est un match. Non, mais il raconte que des conneries là. Sylvain Idangar à l'OL? Un match, un but. Voilà. Après, il est parti à Valenciennes, il a joué en Arabie Saoudite, en Algérie, il est revenu en France, il est parti au Portugal. C'est quoi ces stats que même Jojo le statisticien n'a pas repéré? De quoi? C'est pas ce qu'il vient de dire. Non, mais là c'est trop loin pour moi. C'est trop loin. Là, c'est plus de la figure pour Damien, pas pour moi.
Alors on continue avec 3 jeunes de l'académie lyonnaise qui ont fait leur premier pas en pro à l'OL cette saison. Théo Barisic, Alejandro Gomez et Enzo Molebe. Le plus vieux de trois, c'est Barisic, il est âgé de 20 ans. Il est capable d'évoluer en défense centrale ou comme arrière droit. Il est également le capitaine de la réserve. Il a entré en jeu lors du dernier match, la 89e minute il me semble, pour devenir le 600e footballeur de l'histoire de l'Olympique lyonnais. Alors parmi ces jeunes-là, ça va être facile à répondre. Je vais poser la question à Juju. Qui c'est justement pour toi qui t'impressionne le plus? Alors il y en a qui ont eu un peu plus de temps de jeu que d'autres. Théo Barisic, Alejandro Gomez ou Enzo Molebe? Bah, c'est compliqué, parce que Enzo Molebe, on l'a pas vu. Oh ouais, mais on a vu des matchs en tout cas avec la réserve très intéressants. Ouais, bah moi je les ai pas vus, c'est pour ça que je parle pour ma part. Celui qu'on a vu le plus longtemps, c'était qui? C'est Gomez, et encore, c'est même pas le plus longtemps. Moi, je peux pas juger ces jeunes-là parce que pour moi, ils ont pas assez de temps de jeu, donc. Non, je sais pas. Ce que vous en pensez, vous? Mais est-ce que vous avez vu le but de Gomez Rodriguez avec l'Angleterre? Oui. Il a mis un doublé contre l'Italie. Ah, mais est-ce que vous avez vu ou pas? Il est magnifique son but. Oui, mais comme je dis au stade, il a fait l'amour aux défenseurs. Oui, mais moi je parle sur le maillot de l'OL. Mais Juju a raison. Mais voilà, c'est bon à savoir pour la foot, quoi. Juju a raison. Le problème, c'est qu'on les a pas vus jouer en fait. Monébé, Bah, il a pas une minute en Ligue 1. L'autre, l'anglais, il a joué quoi? 5 minutes contre Lens. Et Barisic, il a joué 1 minute. Enfin, on peut pas dire lequel l'année prochaine mérite une place. Quel est le meilleur? Enzo Molebe, c'est vrai, il a été appelé en tout cas 2 fois, je crois seulement dans le groupe. Dans la liste, Il a disputé 8 minutes de jeu à Karabag. Donc il a découvert la Ligue Europa. En Coupe de France face à Fény-Aulnois, également 1 minute de jeu seulement. C'est vrai. Ouais, voilà. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il a été touché par des pépins physiques. Donc il n'a pas pu enchaîner et même que les apparitions dans le groupe, il n'a pas été utilisé à un moment donné. Donc voilà, dans tous les cas. Après, c'est surtout, rappelez-vous, quand Fonseca est arrivé à Lyon, on disait au moins lui, il va faire sortir les jeunes du centre de formation et tout, nanana. À Lille, il le faisait, et là, Lyon, il l'a pas fait du tout en fait cette saison. Après, il vient d'arriver. Mais l'année prochaine, voilà. Mais l'année prochaine, automatiquement, si vous pouvez pas recruter, ces 3 jeunes, ils feront partie des effectifs obligés. Mais après, il y a pas. Parce que tu auras des départs. Tu auras des départs. Il va bien falloir les remplacer. Ces départs. Et t'as pas le choix. Tu peux pas recruter. Si tu peux pas recruter, tu seras bien obligé d'intégrer des jeunes, même s'ils sont peut-être des gens, ils vont dire qu'ils sont moins bons que d'autres, mais il va falloir les faire progresser doucement et les faire monter à un niveau qu'ils arrivent comme les Cherki et compagnie. Parce que c'est pas, s'ils sont en réserve, si ces joueurs, excusez-moi de vous couper, si ces joueurs ils sont en réserve, c'est qu'ils sont à peu près bons quand même. Ben justement, on avait un coach, il me semble, qui s'était exprimé là-dessus. Je regarde si je le retrouve. Non, mais il me semble que justement, selon Gueïda Fofana, il y a quand même quelques joueurs qui sont capables de rejoindre le groupe professionnel. Après, il est censé les soutenir, donc je peux comprendre aussi. Si, t'avais trouvé un communiqué, Olive, en disant comme quoi que le coach de la réserve, il avait dit qu'ils n'étaient pas encore prêts pour être encore dans le professionnel et tout. Non, il y en a qui sont prêts. C'était qu'il y a quelques joueurs qui sont prêts dans le communiqué. Bon, du coup, ça l'envers. Ça me fait pas rêver. Voilà. On continue avec... on parle un petit peu là vite fait en 2-3 minutes. C'est vrai qu'il y a eu quelques bilans qu'on peut faire. Donc, vous n'avez pas forcément suivi. Mais les U17 et les U19. Donc, les U17, ils ont terminé 3e. Et les U19, 8e de leur poule. Donc voilà, ils n'ont pas obtenu de grands résultats cette saison. Il faut noter que pour l'avenir, il y a des choix qui ont été faits, des départs et des arrivées. Donc il y aura un important renouvellement des staffs à l'intersaison et ça a déjà bien bougé. Et voilà, dans tous les cas, la Coupe Gambardella, il me semble, qui reprendra le 14 décembre la saison prochaine. La date, elle était tombée. Pour la reprise de l'entraînement, il me semble, ce sera le reprise du championnat, pour les jeunes, ce sera autour du 24 août.
Ça a été fixé par la FFF. On le rappelle que je parlais de la Coupe Gambardella là, qui débutera le 14 décembre. Je rappelle que l'OL a atteint les huitièmes de finale cette saison passée. Ils ont perdu contre Bastia. Donc, et on a le vainqueur. Ouais, vainqueur du tournoi. Des informations également concernant Walid Nechab, donc qui fait partie des U17. C'est un joueur important. Il a été sélectionné avec l'Algérie. Il va participer à un stage avec les U17 entre le 9 et le 16 juin. Il a fait aussi une bonne saison du côté de l'OL. Et ils disputeront 2 matchs amicaux contre la Mauritanie. Voilà, là où je veux continuer avec vous, les gars, c'est le petit bilan un petit peu des tops et flops des joueurs de cette saison, selon vous. Les joueurs qui ont été plus ou moins bons. Je vais commencer avec des tops, ça va être un peu plus facile. Dans les tops, je mettrai Nicolas Tagliafico, je mettrai Lucas Perry, et si j'en mettrai 3, ça va être compliqué, allez oui. Je mettrai Corentin Tolisso. Ces 3 joueurs-là, parce que Corentin Tolisso a surnagé là, au milieu de terrain cette saison, il était dans une forme physique exceptionnelle. Techniquement, il était encore vraiment de très haut niveau. Il a été présent aussi statistiquement et pour moi, il méritait d'être en équipe de France. Nicolas Tagliafico, alors lui, saison après saison, on se demande quand est-ce qu'il va baisser de niveau. Parce qu'il est toujours aussi performant. Alors ça peut être un peu plus compliqué en fin de match peut-être physiquement, mais lui il lâchera rien jusqu'au bout, hein, quitte à se blesser, il donnera tout pour le blason. Et puis j'avais cité Lucas Perry. Alors Lucas Perry, c'est pour moi un des meilleurs gardiens cette saison. C'est peut-être même une découverte en Ligue 1 depuis la saison dernière, hein. Ce qu'il a montré est très intéressant et j'espère qu'on arrivera à le conserver pour la saison prochaine par sa grande carrure, son placement, son intelligence, ses parades exceptionnelles, ses réflexes. Ce joueur-là, il est perfectible et c'est justement ce qui est très intéressant chez ce gardien-là. S'il continue à travailler comme ça, il va devenir un énorme gardien et j'espère vraiment, Monsieur Textor, que vous n'allez pas faire n'importe quoi avec ce gardien pour la saison prochaine. Juju, tu veux bien... Je vais passer au flop d'abord. Je passe au flop, comme ça j'enchaîne directement. Ouais. Sur les flops, cette saison, je mettrai Jordan Verretou. Certes, il est arrivé en cours de saison, mais j'ai été déçu de son apport. J'avais beaucoup de difficultés avec Ernest Nouama, mais il a réussi à montrer un bien meilleur visage avant sa blessure. Donc je ne le mettrai pas dedans. Finalement, je mettrai Khaled Tachar. Khaled Tachar plus de fautes, plus de cartons récoltés que d'interventions décisives, j'ai envie de dire. C'est peut-être un peu dur, mais chacun donnera son avis là-dessus. Et Maitland-Niles, je l'ai trouvé trop irrégulier cette saison. Certes, il revient fort, mais pour moi, si je fais le bilan global, ouais, c'est un peu compliqué. Offensivement, est-ce que j'ai un joueur que j'ai trouvé un petit peu en dedans ? Thiago Almada, il vient d'arriver, franchement il s'est acclimaté quand même très vite, même s'il a fait des matchs un peu moyens vers la fin. Non, je m'arrête là sur les top et flop pour moi. Juju, du coup top et flop, comme tu veux, dans l'ordre que tu as envie. Moi top offensivement, moi j'ai bien aimé Malik Fofana. Moi toujours avec la puissance, moi j'aime bien Malik. Voilà, après en milieu de terrain je mettrais Tolisso, avec en milieu offensif j'ai bien aimé Tolisso. Et après, derrière, comme toi, Tagliafico. Il lâche rien. Voilà, après en flop, sur la saison, oui, Khaled Tachar derrière. Après, voilà, j'aime bien l'homme au milieu, mais il a fait une saison médiocre. Oui, c'est Jordan Verretou. Même si j'avais un petit faible pour lui au départ. Voilà, même toujours, hein, mais bon. Même s'il a fait une mauvaise saison, ça n'empêche pas. Et puis devant, moi j'ai été déçu j'ai été déçu quand même un petit peu par Miko Tadze qui a pas percé tout de suite, qui a mis un moment à percer dans la saison. Voilà, je m'attendais à qu'il démarre vraiment. Je me rappelle l'été dernier quand on disait ça va être une pépite avec Lacazette. Je me suis dit donc du coup j'ai des petits regrets. Voilà. Damien. Dans le temps. Ah, moi, ça va être simple, hein. Top, Cherki, Tolisso, Perry. Voilà, pour moi. Et flop, ça va être les flops. Khaled Tachar.
mettrais Jordan Verretou parce qu'il touche un trop gros salaire par rapport au niveau. Et Paulo Fonseca, tout simplement. Il n'a pas été à la hauteur pour moi des attentes. Déjà, quand il arrive, il veut mettre un coup de tête à l'arbitre, donc déjà, c'est faute grave. Et puis derrière, les matchs les plus importants, il a eu peur, il a joué derrière, il a voulu tenter des joueurs qui ont plus joué depuis 1980. Enfin voilà, c'est Paulo Fonseca, gros flop pour moi, très déçu de Paulo Fonseca. Voilà. Adil? Moi, j'ai aimé Tagliafico. Tagliatelle. Ouais, j'arrive pas à dire son nom. Même Machini, l'Argentin. des noms. C'est la Grinta, c'est un joueur magnifique. Après le gardien, votre gardien, qui a été très bon, et en plus il y a un nouveau sélectionneur. Je pense que il a peut-être une place, peut-être à l'avenir, pour devenir gardien A du Brésil. Et Tolisso, ça a été monstrueux. Dans les flops, Mika Todze mettrait le général parce que même s'il a fait une belle saison, il n'a pas toujours marqué devant le but. Et le troisième, Kaletacha. Guigui? Sur les tops, Cherki, c'est sûr. Tolisso. Après, la fin de saison était un peu plus dure, mais Perry, qui globalement a quand même fait un peu plus des XG, des X arrêts positifs, donc il a fait une belle saison. En flop, Verretou, alors j'ai peut-être surestimé son niveau de base, mais il n'a pas été au rendez-vous. En flop, je mets quand même beaucoup plus Niakate que Kaletacha, parce qu'il a beaucoup plus joué, il avait plus de rythme, il a vraiment pas été bon. Alors il y est pour rien, pour les 35 millions, mais gros transfert, gros salaire et pas dedans. Et je mettrai la doublette un peu Matic Tessman, un peu mi-raisin. C'était un peu moins doux cette saison. Pour les met un peu ensemble, on va dire. Eh ben moi, voilà, je rejoins Damien. Perry, Cherki, pour moi, top. Tolisso, voilà. Perry, pour moi, il a sauvé énormément de points cette saison à Lyon, pour Lyon. Si on l'a pas dans les cages, je pense qu'on perd pas mal de matchs. Rappelez-vous quand même de ce match contre Tente. S'il fait pas la parade à la dernière seconde, on perd le match. Donc ça aura été 3 points en moins pour Lyon, ou 1 point, voilà. On a eu 1 point. En flop, j'aurais pu même mettre aussi Tagliafico. Moi, Tagliafico, il a été irréprochable quand même cette saison, hein, donc en top aussi, hein, bien évidemment. En flop, moi je vais mettre Tessman parce que on a allé chercher ce joueur-là, on a vraiment mis beaucoup de l'importance et tout sur ce joueur. Pour moi, il n'a pas prouvé de ce qu'il était capable de faire. Voilà. Ensuite, en flop, je mettrais malheureusement Verretou. C'est comme ça, Verretou. Et puis, Kaletacha, qui n'a pas existé de la saison. Voilà. Alors les gars, déjà je tiens à vous remercier, vous avez atteint les 18 000 likes, ça fait plaisir, merci pour tous ceux qui ont partagé. On va progressivement continuer et comme vous le savez, on se diversifie parce qu'on a envie de vous satisfaire à travers d'autres programmes parce que vous êtes nombreux supporters de France, d'autres clubs et qui ont envie de savoir sur l'Europe qu'est-ce qui se passe également et sur la Ligue 1. Donc on va commencer avec la Ligue 1 et ça va être Damien qui va nous parler un petit peu d'actualité ou de mercato, ce qu'il a envie concernant la Ligue 1. T'as des infos, Guigui? J'ai pas l'impression qu'il y a eu énormément d'infos. J'ai juste le transfert. Will Steele qui a signé en Angleterre. À Southampton. À Southampton, côté. Après, il y a quelques rumeurs. On sait que là, c'est officiel. Briançon de Saint-Etienne quitte le club. Il l'a annoncé lui-même. Je ne sais plus sur quel réseau. Donc Briançon ne jouera plus à Saint-Etienne. Après, en rumeur, on va dire, Muko, qui a été joueur de Lille, qui a été acheté 5 millions d'euros en Belgique dans le club de Mechelen, pourrait quitter Lille contre une somme de 20 millions d'euros. Everton est chaud pour mettre 20 millions d'euros pour Muko. Donc voilà, Lille a toujours su bien acheter, toujours su bien vendre depuis quelques années.
Et on a aussi appris que Jonathan David préférait aller à Naples qu'à la Juve. Donc on sait que Naples est intéressé par l'attaquant lillois qui est libre, il peut signer où il veut. Donc à voir si Naples, parce que Naples est sur plein de dossiers chaud bouillants. Naples est championne d'Italie, donc voilà. Pareil, j'en avais parlé de ça il y a plus d'1 mois et demi, que Lorenz Assignon, j'en avais même parlé quand il avait joué contre Lyon, il avait fait un match catastrophique parce qu'il savait qu'il partait. Il devrait signer en Allemagne à Stuttgart contre 15 millions d'euros, donc Rennes, il va avoir beaucoup de départs à Rennes aussi. Il y a aussi Kalimundo qui est courtisé par Leverkusen et Newcastle, donc Rennes va faire un grand ménage. Et en parlant de Rennes a gagné la Gambardella hier, c'est la finale contre Dijon, 3-2. C'est le match avant la Coupe de France. Donc la finale, c'était Rennes-Dijon, victoire des Rennais, 3-2. Donc voilà, on sait qu'aussi le Barça suivrait à Kliouche et Ben Seguir de Monaco. Maintenant, c'est des pistes, on va dire, B, parce qu'eux, ils veulent absolument Luis Diaz de Liverpool. Mais c'est un dossier très très compliqué pour le Barça, qui n'a pas non plus beaucoup d'argent. Donc voilà, et côté une arrivée, donc Monaco avait déjà fait signer Eric Dyer, le défenseur et milieu de terrain du Bayern Munich libre, beau transfert pour eux. Un accord aurait été trouvé, donc ça va être officialisé dans cette semaine avec Ansu Fati. Donc Ansu Fati du Barça devrait rejoindre le Monaco pour un prêt. Et ils sont en train de voir pour une option d'achat de 20 millions d'euros. C'est sur le prix où ils sont pas d'accord, mais Ansu Fati devrait bien rejoindre l'AS Monaco l'année prochaine, parce que je pense que Monaco va perdre soit Kliouche ou Ben Seguir. C'est dans les petits papiers. Et Lens est à la recherche activement d'un entraîneur. Donc ça annonce plein d'entraîneurs à Lens. Ça a annoncé Pierre Sage, Farioli, Karel Gareth, qui est entraîneur de Schalke, Luis Castro, l'ancien entraîneur, l'entraîneur de Dunkerque, mais qui devrait signer ailleurs. Il a reçu une offre de je sais plus d'où. Et Pocognoli, qui entraîne l'Union Saint-Gilloise, qui vient d'être championne de Belgique à l'instant. Ça faisait 90 ans qu'ils n'étaient pas champion de Belgique. Donc voilà, depuis 1935, ils attendaient le titre d'être champion de Belgique. Donc voilà, c'est officiel, il y a 10 minutes, ils viennent d'être champions. Donc voilà, à peu près sur la Ligue 1, il n'y a pas grand-chose pour le moment. Ouais, juste Adil. Vas-y Adil. Moi, pour Pierre Sage, je le verrais plus partir vers Lens que Nantes, parce que Nantes joue toujours les dernières places, et Lens, s'il a à choisir, bon, après je suis pas à sa place, mais je pense que Lens, ça serait une belle destination. S'il est dans la tablette, Oui, en fait, si tu veux, Lens, à l'heure d'aujourd'hui, il se compte plein de noms, il y a plein de noms. Même l'équipe, ils annoncent, il y a au moins, honnêtement, il doit y avoir entre 8 et 10 noms annoncés. Et pour Ben Seguir, ça chauffe au Barça. Oui, ils sont vraiment chauds pour. Ouais. Ils sont intéressés, mais leur priorité au Barça, c'est Luis Diaz. Ça, c'est même Flick l'a annoncé. Pour lui, il veut Luis Diaz. Maintenant, est-ce que ça se fera? C'est un dossier complexe parce que ça vaut cher. Et après, on va passer à l'Europe. J'ai faim. Les gars, vous vouliez dire un mot là sur l'actualité de la Ligue 1 ou c'est bon pour vous? Tu dis quoi? Non. C'est quoi cette réponse? T'es énervé ou quoi? Non, mais après, voilà, c'est les infos. Après, c'est les infos mercato, tu vois, c'est pour ça que je te dis, tu veux qu'on dise quoi? Parce que c'est les infos mercato. Ça intéresse pas Lyon, c'est ça que je veux dire. Voilà. D'accord. Lyon, c'est compliqué d'annoncer des noms de joueurs parce qu'il y a des recrutements. C'est un peu compliqué à travailler sur le mercato lyonnais, quoi. C'est pour ça que... On passe à l'Europe Arena. Damien nous a préparé des choses aussi. L'Europe, ça y est, beaucoup de championnats rendent leur verdict. Je vais juste annoncer la Liga. Les qualifiés pour la Ligue des Champions, Barcelone, Real, Atlético Madrid, Bilbao et Villarreal devraient faire le tour préliminaire. Pour l'Europa League, ça sera le Betis et le Celta Vigo. Et pour la Conference League, le Rayo Vallecano. Grosse surprise cette année de la Liga, qui est qualifié pour la Conference League. Les relégués, Leganés, Las Palmas et Valladolid, le club de Ronaldo qui va vendre. Il cherche absolument à vendre son club. Donc voilà. Meilleur buteur, Mbappé, 31 buts. Lewandowski, 25 buts. Et Boudimir d'Osasuna, 21 buts. Donc voilà, Mbappé, soulier, le meilleur buteur de la Liga. Côté Première Ligue, ça y est, ça a été fini aujourd'hui. Les clubs qui joueront la Ligue des Champions, Liverpool, Arsenal, City, Chelsea.
Et Newcastle, normalement, devrait faire le tour préliminaire. Alors, je ne sais pas s'ils vont être qualifiés directement. Et on a Tottenham aussi qui a gagné l'Europa League, qui jouera la Ligue des Champions. Donc, il y a 6 clubs qui joueront la Ligue des Champions l'année prochaine de Première Ligue, donc c'est énorme. Et pour l'Europa League, Aston Villa et Crystal Palace, bien sûr, parce qui a gagné contre City en coupe, joueront l'Europa League. Et Nottingham Forest sera en Ligue Conférence. Et là, il y a eu un match entre Manchester et Aston Villa. Aston Villa vient de porter plainte contre l'arbitrage. C'est pareil, l'arbitrage a complètement loupé le match et a fait perdre Aston Villa, c'est ce qu'a dit le coach. Il y a eu l'expulsion, non, du gardien d'Aston Villa? À ce qui paraît, l'expulsion est logique, mais derrière, il siffle un penalty qui n'aurait pas dû avoir lieu. En fait, il siffle juste avant le but d'Aston Villa sur le contact, un contact sur le gardien de Manchester, mais il n'a pas vraiment la balle dans les mains, il la contrôle pas. Et le problème, c'est que la VAR peut intervenir parce que l'arbitre a sifflé. Donc lui estime qu'il y avait but. Et ça, c'est l'ouverture du score. Enfin, et 2 minutes après, Manchester ouvre le score, quoi. Il y avait 0 à ce moment-là. Et voilà, les relégués, on le savait, Leicester, Ipswich et Southampton. Et on connaît les promus aussi qui montent. Leeds, Burnley, c'était officiel. Ils ont eu 100 points dans leur championnat, donc énorme. Et hier, il y avait la finale entre Sheffield United et Sunderland à Wembley. C'est Sunderland qui a renversé Sheffield qui menait 1-0. Donc voilà, Sunderland remonte après je sais plus combien d'années en Première Ligue. Les meilleurs buteurs de Première Ligue, c'est Salah avec 29 buts et 18 passes décisives. Énorme saison de Salah. Isaac avec 23 buts de Newcastle et Haaland finit 3e avec 22 buts. Pas une bonne saison pour Haaland. Et voilà, on est sur la Bundesliga. Alors les clubs qualifiés pour la Ligue des Champions, Bayern Munich, Leverkusen, Francfort, Dortmund. Europa League, Fribourg et Stuttgart, parce que Stuttgart a gagné la coupe d'Allemagne hier. Et Mayence jouera la Conference League aussi, c'est une surprise quand même Mayence. Et les relégués pour l'instant c'est Holstein Kiel et Bochum sûr. Et là il y a le barrage qui va se jouer, le match retour demain entre Heidenheim et Elversberg. Voilà les noms, c'est compliqué en Allemagne. Les meilleurs buteurs, Harry Kane 26 buts, Guirassy 21 et Patrick Schick 21, donc ils sont 2 à être deuxième. Et après pour les infos vite fait, j'en ai pas beaucoup pour l'Europe. Jonathan Tah, le défenseur de Leverkusen, ça va être officialisé demain je pense, a dit oui pour le Bayern Munich qui est libre de tout contrat. Donc Jonathan Tah va signer au Bayern. Grosse recrue derrière pour le Bayern. On apprend aussi que le Bayern pense à Leao. On sait que Leao normalement devrait quitter le Milan AC cette année. Donc le Bayern s'est positionné sur Leao, mais il y a aussi Arsenal dessus. Enfin Leao a énormément de clubs sur lui. Pareil, Conte et De Laurentiis s'entendent pas plus du tout à Naples. Pourtant Conte était champion d'Italie. Il y a beaucoup d'embrouilles entre les deux, donc Conte pourrait quitter le Napoli et on parle d'Allegri pour remplacer Conte en cas de départ. Donc je sais pas si c'est un bon choix parce qu'Allegri j'aime pas trop comme entraîneur. Donc voilà. Xabi Alonso, ça y est, ça a été officialisé, donc il est bien entraîneur du Real, mais c'est depuis longtemps. Le président de Naples aussi a parlé tout à l'heure parce qu'on sait que De Bruyne pourrait signer à Naples. Qui est libre de tout contrat. Donc il a dit que l'offre a été faite pour De Bruyne sur un contrat de 3 ans, dont les 2 premières années seraient 6 millions d'euros annuels, et la dernière année de contrat, ça descendrait à 5 millions d'euros. Et il a dit qu'il attendait vite une décision, parce que c'est un joueur qu'il aimerait bien faire signer à Naples. Ça serait un gros transfert côté napolitain. Et pareil, officiellement, Galatasaray a soumis une offre pour Leroy Sané, qui est libre de tout contrat, et il lui propose un salaire net de 10 millions d'euros par an. Donc c'est énorme, Galatasaray, il y a de l'argent. Et voilà, une dernière rumeur, Xavi, qui ça fait longtemps qu'il est plus sur un banc de football, a reçu une offre de l'Arabie Saoudite, le club d'Al Ahly. Mais il n'y a pas de réponse pour l'instant Et Van Dijk de Liverpool, parce qu'à un moment, quand ils ont joué le Paris Saint-Germain contre Liverpool, on les avait vus un peu discuter. Ils ne seraient pas sur la tablette du Paris Saint-Germain? Pour l'instant, on n'a pas d'infos sur ça. Et tu as oublié... Hier, il a encensé Konaté, donc c'est son compatriote qui est en défense centrale. Et t'as oublié de dire aussi que si le Paris Saint-Germain gagnait la Ligue des Champions, il y aurait encore une place pour un club pas français, mais il y aurait une place encore qualificative. Pour je sais pas, je crois que c'est pour un club européen, mais pas français en tout cas. J'ai pas eu l'info, j'ai pas regardé. Sinon, mon dame, j'ai une question, alors c'est de l'humour. Tu fais comment pour avoir toutes ces infos? Tu couches devant InfoSport Plus ou l'équipe? Ça se passe comment là?
Je vis le football, mon petit Jojo, tu sais. Quand Non, mais je sais bien, je te connais depuis des années, mais là, tu fais comment pour avoir toutes ces infos? Je déniche plein de trucs. J'ai mon ordinateur. Passionné, énorme. passionné. Merci. On lui a fait la meilleure section possible. Hein. Ouais, non, mais là, On est fait à sa hauteur. Hein. Écoute, en tout cas, ça fait J'ai l'impression en fait qu'il est devant sa télé, il doit regarder le petit bandeau là où il y a toutes les infos, puis il doit noter son papier. Non, c'est que mon ordinateur, il est à fond sur. Il y a que les pages de foot. Ah, mais t'as raison. Ah, t'as mais c'est raison. bien, c'est quand même Jojo, du dans travail, quelques de mois, il pourra recherche plus faire tout important. ça. Hein, t'as dit quoi, Juju? Dans quelques mois, il pourra plus faire tout ça. Ah oui, c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Bah si, justement, si. Parce qu'il On va en pas reparlera. dormir, donc il aura le temps. Hein? Bah oui, il va pas dormir, donc il aura le temps de le faire. Bah oui. Calmez-vous, les gars, calmez-vous. Mais en tout cas, les gars, on peut revenir sur un truc. 6 clubs de première ligue en Ligue des Champions, c'est énorme. Allez les gars, on va passer à la libre antenne, postuler pour monter les gars. J'ai vu quelqu'un qui a fait une invite avant, n'hésitez pas les gars. On va. C'est On qui va qui a la remercier télé les derrière followers. là on va évoquer les sujets que vous voulez, c'est chez Adil le bruit derrière. Hein. Non. Ouais. On va remercier les followers. Je te laisse, vas-y Adil, je te laisse le faire. Alors, je voulais vous remercier d'être monté sur Peuple du Rhône Ils sont et pas montés. il y a de personne. nous suivre. Bah, il y a 25 cas, il y a des gens qui nous regardent. Et d'avoir autant de gens qui nous suivent. Voilà, c'est important de le dire aussi. Je te jure, les gars, on va l'appeler Adil Kazar. Je vous le jure. Ah ouais, mais il me fait trop penser à lui, quoi. Mais il est trop fort. Adil Kazar, Adil. Regarde, du coup, t'as remercié, on est monté à 87 personnes. J'ai oublié un truc. Ah non, on a eu pire avant, on avait 180 Non, personnes, alors, 195. Alors non, Bah, les ça gars, monte, pendant là, le ça live, monte, on est ça monté à monte, ça va. 135. Hein. Là, on a 110, Repars, il est à Adil. 135. Hein. Là, on remonte à Laissez la 135. parole à Adil. Là, Eh les gars, n'hésitez pas à follow un maximum, hein. N'oubliez pas qu'on propose... On a oublié une info, Non, Olivier. on fait péter Vas-y, comme ça. Damien. Il y a Damien qui veut dire une info, Olivier. On a oublié une info. Oui, calmez-vous. Clermont se maintient en Ligue 2. Clermont même a perdu cet après-midi contre Boulogne de Buzyn, mais avait gagné le match aller 3 à Boulogne. Et du coup, Clermont reste. Non, mais moi je crois que j'ai été sage. Hein. Ça a été, hein. Ouais, comme Pierre. Pas poser trop de questions. Ouais, comme Pierre, t'es. Ouais, Nadil, t'as été nickel, franchement. T'as été discret, je t'ai pas vu de tout le live, franchement, chapeau. Je rigole. Par contre, ça aurait été sur live à Juju tout à l'heure. Sérieux? Ah, Non, on mais s'est bien Adil, amusé. t'as Ouais. été très pro, Adil. Ah, il se défoule. On apprend Ah, les on choses. s'est amusé avec lui. T'as raison, moi, Adil. Est-ce que je fais pas sur Peuple du Rhône, je vais sur celui de Juju. Tu te défoules là-dessus, ouais. Ah, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai encore le mot de ce qu'il a dit tout à l'heure. C'est pour ça, moi, les gars. Moi, des fois, ça m'arrive, je scroll un peu, tu sais, je scroll et je vois live, je vois notamment Adil dessus, je scroll encore plus vite, je dis, je dis c'est bon, tout le live la dernière fois, il a eu 45 minutes de parole, c'est bon, hein, putain. Non, À Adil, t'as 45, été c'est nickel. beaucoup quand même. T'as été nickel, Eh, chapeau, les et en plus, vous pouvez me remercier parce que le hack vous a sauvé. Hein. Non, on va pas te remercier d'un truc. Sache que lundi, on va se réunir, moi, Olivier, Juju et Jojo et Guigui, parce qu'on a rediffusionné les images. Tu avais bien maillot de Marseille, donc l'administration est pas contente. Et je suis pas au courant, les gars. non. Si je commence à voir lors des ralentis, ma si chérie je commence à derrière, regarder la elle VAR, rigole. là. La Elle VAR, rigole, ma et chérie tu derrière, portes les gars. un maillot de l'OM, ça peut être une suspension. Mais en plus, Non, mais on a été trahi. Tu sais qui c'est qui nous a appelé pour Balance. la VAR? C'est Balance. Frappard. C'est Olive. Frappard qui nous a appelé à la VAR. Non, c'est Jojo. Olive, j'ai envie que Jojo. t'instaures un truc. Faut que tu fasses des cartons rouges et cartons jaunes. Ça peut être marrant. Ça marche, je les achète. Non. Ah, faut que tu mettes des. Ça peut être marrant. Hein. Non, mais tu sais quoi Non, quand t'es pas Je- d'accord sur un consultant, tu mets un carton jaune. Ça peut J'ai être même marrant. pas fait attention. J'ai même pas Non, fait mais attention tu que es j'avais en ce prison, maillot. Adil. Non, mais Adil, c'est du passé, mais que je tombe pas là-dessus. Ah Non, ouais, non, surtout t'inquiète que, pas. bon, t'as fait, c'est pas comme si on avait rien fait avant. Alors, il par faut rapport être au sage. maillot. Il peut pas mettre un Alors, maillot il- pour tous les lives. Alors attends, il faut être sage. Il faut pas mettre de le maillot capuche. qui vous plaît. Il faut pas mettre de pas mettre- capuche. Il faut pas mettre de verre. Ah, attendez les gars, je vais commencer à devenir Faut bon. pas à mettre, force, faut hein. pas mettre de capuche. On sait que là, Non, tu là, te ça... caches. Eh, On sait non, que non, tu te caches, ça t'as caille pas dehors. envie de faire la soupe au chou. Non, non. Il a non, jeté ça la caille moitié dehors. de son armoire à la poubelle parce que c'est vert. Non, eh les gars, regardez, il pleut. Il pleut, franchement. Ah ouais, il pleut. Mais viens habiter à Lyon, il pleut pas à Lyon. Ouais, mais non, je suis bien moi à Bordeaux. Allez. Ouais, Mais ce t'es bien, soir, maintenant. moi j'ai envie de demander à Guigui, là, ce soir, de nous faire le mot de la fin. Guigui.
Tu Bah, fais, il y a- tu il y a- remercies tout le monde, tous les auditeurs. Mais la libre antenne, non? La libre antenne, j'ai déjà demandé, il n'y a personne qui a fait la Il y a demande. personne qui veut monter? Bah, Les gars, oui. une dernière On est en chance. Europe. Guigui rappelle une dernière chance pour monter. Ouais, Il allez. y a Fanol, il y a Fanol, Ah, il y a Anthony, Ah, Il y en a un Fanol. Allez, c'est Fanol. Ah non, Laurent. Ah. Laurent, ce serait. Il y a Il y a Fanol aussi. quelqu'un qui monte. Guigui, il envoie son numéro dans le chat. Salut Laurent, comment va? Attention, on zoom Laurent. C'est bon. Là, attention, ah, oh là. Ah, Baisse ton écran. Tu trouves. Il faut aller à la plage un peu, Laurent, t'es blanc. Hein. Laurent, et t'as oh. été chez le coiffeur? Non, mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Le mec, il est blanc aussi comme un. les gars, c'est pas cool. Bon, Et non, Laurent, mais il sait que c'est pour rigoler, Laurent, on se parle est-ce souvent. qu'il y a un sujet, Laurent, que tu as envie d'évoquer sur ce qu'on a dit, des questions à poser, de quoi tu as envie de parler là maintenant? Ne me dis pas de coupe de cheveux du coup. Juste une info pour savoir si c'est un bruit de couloir qu'on entend du côté de l'Europe, du côté de Bruno Fernandes, du côté de FC Barcelone. Damien, s'il te plaît. Tu sais, Moi, je à peu près, toi aussi. Tu sais, regarde, là, normalement, c'est 21h, l'émission doit être finie. Donc là, je suis pas payé en heure sup, donc je peux pas te répondre. Je sais pas. Non, mais le problème, c'est que Bruno Fernandes, il est même annoncé en Arabie Saoudite. Ouais, carrément. Donc après, je sais pas. On va encore faire une saison en Europe là, hein. Bah oui, je crois qu'il Il va avait. faire partout sauf à Manchester parce qu'il en a un peu marre, hein, soyons clairs. Ouais. Bah, c'est ça. C'est ça. Sûr. Non mais attends. Bon, il a l'avantage d'être la tête de gondole, c'est ça qui lui plaît. Ah mais t'as vu la gueule qu'il vient de prendre. Mais le problème, c'est que bah, il jouera pas de Coupe d'Europe avec Manchester. Donc Bruno Fernandes va quitter Manchester, ça c'est une certitude. Mais à l'heure d'aujourd'hui, là, le 25 mai, des joueurs comme ça, en fait, ils sont courtisés par tous les clubs. Si tu veux, moi, tu sais où je le verrais, Bruno Fernandes, je le verrais au Real Madrid remplacer Modric. Et Laurent Blanc, normalement, il ne continuera pas en Arabie Saoudite. Oui, parce qu'il s'est inscrit, il va être coach de golf. Il va faire du golf. En même temps, il s'est entraîné à l'OL pendant quelques mois. Hein. Bah oui. Non, mais c'est des conneries ça, coach de golf. Bah oui, c'est des conneries. Il adore le golf. Ah bah avec toi, on sait. Bruno Fernandes est arrivé dans le chat. Je crois qu'Adil y a cru. Hein. Bruno Fernandes, tu vas où du coup la saison prochaine? Laurent Blanc va faire coach de golf. Mais non. Moi, c'est pour le président de la DNCG en justice par rapport au président de Ligue 1. Ouais, on en a parlé hier, Fanoël. Il y a plusieurs clubs qui risquent une rétrogradation. Et il a dit notamment que pour les clubs qui n'ont pas joué l'Europe les saisons passées, ça va être très compliqué. Non, pour certains. il y a une info qui devrait sortir. Peut-être qu'il y a des clubs qui vont porter plainte justement contre le patron de la DNCG. On attend de savoir si ça va sortir ou pas, mais ça se dirait que oui, il y a pas mal de clubs de Ligue 1 qui veulent déposer. Moi, j'ai une question à vous poser avant qu'on quitte. La DNCG, c'est qui l'entretient? Merci Damien. C'est ça que je voulais évoquer. Est-ce que c'est tous les groupes qui les payent, tous les groupes professionnels, ou est-ce que c'est indépendant? Le gendarme financier? Ouais. Non, c'est pas une les clubs. question. C'est pas les clubs. Ils appartiennent un peu à l'État, eux. Ouais, c'est les C'est indépendant. C'est l'État. Ouais, c'est indépendant. hein. Bah, c'est l'État parce qu'il gère les finances et tout. Ouais, ils gèrent les finances. C'est l'État. Bah oui. C'est l'État. Ouais. Ils sont là pour sucrer les sous. Allez, un dernier sujet, Fanoël. Qu'est-ce que tu as envie d'évoquer et quelques questions à poser, c'est comme tu veux. Choisis-en une. Moi, c'était juste ce que Damien a dit pour le président de la DNCG, c'est tout. Je vais vraiment Savoir si devoir le payer, Damien. c'était vrai ou pas. Oui. On parlera de contrat bientôt, Olivier, t'inquiète pas. Aussi, pour être co-animateur, il faut avoir un contrat. Oh, ça y est, il est jaloux. Non, mais c'est bon, tranquille. Ouais, on attend. Du coup, Fanoël, j'ai pas compris la question. Non, c'était juste pour dire ce que Damien a évoqué sur le président de la DNCG, si c'était vrai ou pas. Ah, si c'est vrai ou pas par rapport à la DNCG. Oui, par rapport au président de la DNCG. Ah oui, j'ai compris ce qu'il voulait dire, les gars. Ah, le président qui est en... Ouais,
Il y a justice, hein, Tous les les gars. présidents, ils sont Par les concernés par la présidents. DNCG. Non, mais il y aurait un papier qui va sortir. Je crois que c'est l'équipe qui en a commencé à en parler par rapport à ce qu'il y a des clubs de Ligue 1 qui veulent porter plainte justement contre le président de la DNCG. Voilà, après, je sais pas si ça va sortir. Je sais pas. Et moi- On va attendre. Moi, je pense que il va être en justice simplement pour les questions de l'interdiction de recrutement, même gratuit. Franchement, là, pour l'instant, on va attendre le papier, mais je crois que c'est l'équipe qui devrait sortir un papier sur ça, ouais. Mais ça serait énorme, hein, si... Bah, ça serait énorme. Non, ça serait énorme, c'est que ça montrerait vraiment que le foot part en cacahuète, quoi. Tu vois, Fanoël, par rapport à ta question, quand on n'a pas les infos, vaut mieux rien dire qu'on dit des conneries, tu vois. On n'est pas là pour t'inventer des choses, mais dès qu'on aura les infos, on sera là pour vous les communiquer. Là, en plus, ça peut être représent. Ça, on peut, les gens ils peuvent vous attaquer parce que vous avez dit un truc qui n'est pas vrai. Là, nous, si on sait pas, on sait pas. On attend le papier de l'équipe. Mais l'équipe. Et Damien, il fait bien de dire, bah, on attend. Et il a raison. Quand il sait, il vous le dit, il vous donne des informations. Quand il sait pas, même Internet, parfois, on va vous dire un truc et c'est des bêtises. Tu tapes sur Google, tu apprends que Cristiano Ronaldo, il a joué à l'OL. Hein. Bah, voilà. Oui, que tu tapes sur Google, Adil va devenir coach, non? Oui. Bon, allez, là, à la place de Textor. Ça part loin, là. Bonne soirée. Les gars, on va terminer là-dessus. Hein. Moi, je veux bien le mot de la fin, là, Guigui. Tu remercies tout le monde et tu dis ce que tu as envie. Hein. Je te laisse faire. On va se quitter là-dessus sur le message de Guigui. On est presque à 30 000. Hein. Ah bah écoute, on va commencer par ça. Merci pour Attends, c'est bon, ça va. On va attendre les 30 000, on part pas avant. Bah oui. J'arrive, j'y suis dessus, hein, je suis en train de tapoter là. Guigui, pour info, vend une Twingo. Arrêtez. Non, mais ça serait bien d'avoir. Les 30, on va y arriver là. Ah bah, je suis à fond. Je suis à fond. Le téléphone, il est tombé ou quoi en même temps? C'est bon. Voilà, c'est bon. Allez. Pour les 30 000 likes, merci les auditeurs. L'OL est en Europa League, c'est la bonne nouvelle et la grosse nouvelle du week-end. Allez, on va se quitter les gones. Ciao. Et Guigui est toujours professionnel. Ciao tout le monde, bonne soirée. On fait des cœurs quand on fait à l'envers, c'est les fesses.